On peut maintenant passer à la deuxième partie de notre exercice. On va étudier une suite d'intégrales, donc in définie par intégrale de 0 à 1 de x puissance n, e puissance 1 moins x dx. Alors, on va commencer par calculer la valeur exacte de I0. Alors, I0, je l'écris, c'est intégrale de 0 à 1 de e puissance 1 moins x dx. Et tout à l'heure, on a étudié la dérivée de l'exponentielle, donc une primitive, et j'insiste bien sur une primitive de u' e puissance u, c'est e puissance u. Ici, on a u qui est égal à 1 moins x, u' c'est moins 1, donc on va utiliser aussi, voici le premier chevalier de la table de multiplication. Galade, dont la devise est continue et tu seras. Oui, parce que la fonction e puissance 1 moins x est continue, donc son intégrale existe. Et on sait aussi que si une fonction est continue sur un intervalle, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de petit f. Donc I0, une primitive de e puissance 1 moins x, c'est moins e puissance 1 moins x. Et je prends la valeur entre 0 et 1. Donc c'est moins e puissance 1 moins 1, ça fait e puissance 0, moins, donc plus e puissance 1 moins 0, e puissance 1. Donc ça fait moins 1 plus e, que je vais écrire e moins 1. On remet Galade de côté. Et maintenant, on va passer à la deuxième question. Pour n plus grand que 0, calculez la dérivée de la fonction fn plus 1. Alors, on va calculer la dérivée de fn plus 1. Tout à l'heure, on l'a déjà fait pour la fonction fn, je vais le refaire rapidement. Fn plus 1, donc si on dérive, je rappelle que fn plus 1 de x, c'est x puissance n plus 1, e puissance 1 moins x. Donc, on dérive rapidement, donc ça fait n plus 1. X puissance n, e puissance 1 moins x, moins x puissance n plus 1, e puissance 1 moins x, puisque la dérivée de e puissance 1 moins x, c'est moins e puissance 1 moins x. Et donc, on nous dit d'en déduire que quel que soit n appartenant à grand N, I indice n plus 1, c'est moins 1 plus n plus 1 in. Alors, in plus 1, c'est quoi? C'est intégrale de 0 à 1, de x puissance n plus 1, e puissance 1 moins x, dx. Mais là, on a dérivé la fonction qui se trouve sous le signe de l'intégrale. Et si on intégrait chaque membre de l'égalité qui est ici, donc ça donnerait quoi? Ça fait intégrale de 0 à 1 de f' n plus 1 de x dx est égal à l'intégrale de 0 à 1 de n plus 1 x puissance n e puissance 1 moins x moins x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x, le tout dx. Et là, je vais utiliser propriété de linéarité de l'intégrale. Si on a deux fonctions continues, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc je vais pouvoir couper mon intégrale en deux. C'est égal à intégrale de 0 à 1 de n plus 1 x puissance n e puissance 1 moins x dx moins intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x dx. On utilise encore une fois propriété de linéarité avec intégrale de lambda f, c'est lambda intégrale de f. Donc je vais pouvoir sortir mon n plus 1 de l'intégrale. Donc c'est égal à n plus 1 intégrale de 0 à 1 de x puissance n e puissance 1 moins x dx moins, je laisse celle-là sans la modifier, x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x dx. Et là on reconnaît in, ici on reconnaît in plus 1, et là
intégrale de 0 à 1 de f' de n plus 1 de x dx. Ben, c'est fn plus 1 de x entre 0 et 1. Puisqu'une primitive de f' n plus 1, c'est fn plus 1. Et là, je vais calculer fn plus 1 de x en 1. Tout à l'heure, on a vu que ça valait 1. Et en 0, ça vaut 0. Donc on a 1 qui est égal à n plus 1 in moins in plus 1. Je mets in plus 1 de l'autre côté, le 1 de ce côté-là. Donc on obtient bien in plus 1 qui est égal à moins 1 plus n plus 1 in. Dans la troisième question, on nous demande d'en déduire la valeur de I1 puis I2. Et bien comme on a I0 et une relation de récurrence entre IN plus 1 et IN, on va déjà commencer par calculer I1. Donc on prend n égale à 0 ici. Donc I1 c'est moins 1 plus I0. Donc ça fait moins 1 plus E moins 1, ça fait E moins 2. Maintenant, je calcule I2, j'utilise encore la relation de récurrence, c'est moins 1 plus 2 I1. Donc je reporte, ça fait moins 1 plus 2 E moins 2, ça fait donc 2E moins 5. Donc voilà pour I1 et I2. On va passer à la quatrième question. On va montrer que la suite IN est décroissante et mineurée. Alors on va commencer par démontrer qu'elle est décroissante. Alors pour démontrer qu'une suite est décroissante, on va calculer IN plus 1 moins IN. Et on va regarder son signe. Compte tenu de ce qu'on nous demande, on va trouver que le signe est négatif. Donc maintenant il faut le montrer. Donc c'est intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x dx moins intégrale de 0 à 1 de x puissance n e puissance 1 moins x dx. Cette fois-ci, j'utilise la linéarité de l'intégrale tout à l'heure. J'ai découpé l'intégrale en deux. Maintenant, je vais rassembler les morceaux. Donc c'est intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x moins x puissance n e puissance 1 moins x dx. C'est égal intégrale de 0 à 1. Je vais mettre en facteur x puissance n e puissance 1 moins x, facteur de x moins 1, le tout dx. Et maintenant, je vais étudier le signe de cette fonction. Parce que on sait que si on a deux fonctions continues, si f est plus petit que g, on a l'intégrale de f qui est plus petit qu'intégrale de g, mais aussi si une fonction est positive, son intégrale est positive, à condition bien sûr que les bornes soient dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on ait la plus petite en bas et la plus grande en haut. Eh bien étudions le signe de la fonction qui est sous le signe somme. X puissance n, on est sur 0,1, c'est positif ou nul. E puissance 1 moins x, tout le temps strictement positif. X moins 1, comme x est plus petit que 1, puisqu'on est entre 0 et 1, x moins 1 est négatif ou nul. Donc, ma fonction ici, sous le signe somme, elle est négative ou nulle. Et là, j'utilise le théorème comme quoi une fonction positive a une intégrale positive sur AB avec A plus petit que B. Donc, c'est vrai aussi pour une fonction négative. Si elle est négative, son intégrale est négative. On le démontre en disant que si f est négatif, c'est moins f qui est positif. Et on applique l'inégalité à moins f. Conclusion. L'intégrale d'une fonction négative étant négative, j'ai donc in plus 1 moins in qui est négatif, donc in plus 1 qui est plus petit que in, et ceci, quel que soit n, appartenant à n. Donc on a bien notre suite qui est décroissante. On va maintenant chercher un encadrement de IN. On cherche à la minorer, mais vous allez voir, on va trouver un encadrement assez facilement. Donc on va cette fois-ci encadrer la fonction qui se trouve sous le signe somme. Je rappelle qu'on est sur l'intervalle 0,1. Donc x puissance n, quel que soit n, est compris entre 0 et 1. Moins x
est compris entre moins 1 et 0. 1 moins x est compris entre 1 et 0. Donc e puissance 1 moins x est compris entre e puissance 0 et e puissance 1, car l'exponentielle est croissante. Donc ça veut dire qu'on a e puissance 1 moins x qui est compris entre 1 et e. Comme x puissance n est positif et e puissance 1 moins x également, on a le droit de faire le produit. Donc x puissance n multiplié par e puissance 1 moins x est compris entre 0 d'un côté et e de l'autre. Tout ça, c'est des fonctions continues, les constantes, c'est continu, donc j'ai le droit d'intégrer sur 0,1. Donc intégrale de 0 à 1, en vertu de ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g, si f est plus petit que g, donc j'applique ça sur les deux inégalités que j'ai. Donc l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n e puissance 1 moins x, elle-même plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de e dx. Bon, l'intégrale de 0 à 1 de 0, ça vaut 0. Ici, je reconnais in. Et là, eh bien, j'ai ex entre 0 et 1 qui vaut e. Donc finalement, j'ai in qui est comprise entre 0 et e, quel que soit n, appartenant à n. On a un encadrement de in, elle est bien minorée par 0. On aurait pu le dire directement en voyant que x puissance n, e puissance 1 moins x était positif, en utilisant le fait que, comme la fonction est positive, son intégrale est positive. Mais j'ai voulu vous montrer comment on pouvait arriver à un encadrement et en majorant également in. On aurait pu aussi majorer in par i0, parce qu'elle est décroissante. Mais voilà, comme ça je vous ai montré comment manipuler des inégalités et des inégalités avec les intégrales. Donc qu'est-ce qu'on en déduit pour notre suite in? Elle est décroissante et minorée, donc elle est convergente. On n'a pas encore calculé sa limite, ça vient. On passe à la cinquième question. En utilisant un encadrement de x puissance n, e puissance 1 moins x sur 0,1, calculer la limite de in quand n tend vers l'infini. Alors on va encadrer x puissance n, e puissance 1 moins x. Alors, on a vu tout à l'heure que e puissance 1 moins x était compris entre 1 et e. Donc, x puissance n, e puissance 1 moins x va être compris entre e multiplié par x puissance n et x puissance n. On va réutiliser ce qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc si f est plus petit que g sur i, intégrale de a à b de f est plus petit que intégrale ab de g. Et à condition bien entendu que a soit plus petit que b. Donc je vais intégrer les trois membres de l'inégalité. Donc intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n e puissance 1 moins x dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de e x puissance n dx. Ici, c'était prévu, on a in. Eh bien, de part et d'autre de in, on a des intégrales qu'on va pouvoir calculer. Alors, intégrale de x puissance n, sachant qu'une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc on a 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, entre 0 et 1, inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à, cette fois-ci, j'ai la même chose à un facteur près, donc e sur n plus 1, x puissance n plus 1, entre 0 et 1. Ce qui nous donne, alors, 1 sur n plus 1, moins 0, donc ça fait 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à e sur n plus 1. Donc là, on a un encadrement de in qui est très intéressant, parce qu'on a limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Même chose à droite, limite de e sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et là, on applique
le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, on a limite de in quand n tend vers plus l'infini qui est égale à 0. Maintenant, je vous propose un petit bonus hors programme. On va retrouver le résultat de la deuxième question en procédant autrement qu'en partant de la dérivée de f indice n plus 1, mais on va faire quelque chose qui n'est pas au programme de terminale, mais qui est très utile et que vous verrez très rapidement l'année prochaine si vous faites encore des mathématiques. On va faire une intégration par partie. Je vous explique, c'est pas compliqué. L'intégration par partie repose sur un principe très simple. On va calculer la dérivée d'un produit. C'est u'v plus uv'. Si maintenant je décide d'intégrer les deux côtés de mon égalité, j'ai intégrale entre a et b de uv, qui est égale à l'intégrale entre a et b de u'v, plus uv'. J'applique la linéarité de l'intégrale, c'est intégrale de a à b de u'v, plus intégrale de a à b de uv'. Donc finalement, l'intégration par partie, ça consiste à dire que si on a deux fonctions uv qui sont dérivables, avec u' et v' continu, oui, parce qu'il faut qu'on soit sûr que ces intégrales existent. Alors, on a intégrale de u'v, c'est égal à uv entre a et b, parce que, excusez-moi, c'est l'intégrale de la dérivée ici, moins l'intégrale de a à b de uv'. J'ai mis ça de l'autre côté. Donc, on va appliquer ça à notre suite in. On va donc faire une intégration par partie en partant de l'intégrale i indice n plus 1, intégrale donc de 0 à 1 de x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x dx. Quand on fait une intégration par partie, le plus difficile, c'est de trouver le u et le v. Et c'est pour ça que nous faisons appel au chevalier de la table de multiplication Lancelot, dont la devise est astucieusement « je découpe ». Alors comme c'est peut-être votre première intégration par partie, je vais tout de suite vous donner ce qu'on va prendre comme u' et ce qu'on va prendre comme v. Alors, u' de x, il faut prendre une fonction dont on connaît une primitive. Alors, c'est vrai qu'on connaît les primitives des deux, mais dans notre cas, on va faire u' de x égale e puissance 1 moins x. Et pour v de x, on va prendre x puissance n plus 1. Si je prends u' de x égale e puissance 1 moins x, ça veut dire que dans ces cas-là, u de x, je peux prendre une primitive, je vais prendre celle qui m'arrange, je vais prendre moins e puissance 1 moins x. Quand on connaît v de x, c'est facile, il n'y a qu'à dériver pour connaître v' de x, c'est n plus 1, x puissance n. Et maintenant, j'applique la formule. Donc j'ai i n plus 1, donc c'est intégrale de 0 à 1 et de x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x, dx, qui est égal à uv. Alors uv, c'est donc le produit de x puissance n plus 1 moins e puissance 1 moins x. Donc j'ai moins xn plus 1 e puissance 1 moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de moins e puissance 1 moins x multiplié par n plus 1 x puissance n, donc je vais avoir un plus. Donc je mets n plus 1 x puissance n e puissance 1 moins x dx. On poursuit notre calcul. Donc on a i n plus 1 qui est égal. Alors la valeur en 1, c'est moins 1 puissance n plus 1, donc ça fait moins 1, e puissance 0, donc ça fait moins 1. Plus le n plus 1, je peux le sortir de l'intégrale parce que c'est une constante. Donc n plus 1, facteur de intégrale de 0 à 1, de x puissance n, e puissance 1 moins x, dx. Et là, je reconnais in. Donc j'ai bien i indice n plus 1 qui est égal à moins 1 plus n plus 1 in.
Voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait arriver au résultat de la question 2 d'une autre manière. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de notre exercice.